Bonjour tout le monde! Aujourd'hui, la séquence de Pilates que je vais vous proposer, c'est une séquence de Pilates bien-être pour votre cou. Cette séquence-là peut faire partie de votre routine si jamais vous en ressentez le besoin, si vous sentez qu'elle vous fait du bien. Je veux toujours vous rappeler de faire les choses qui vous font du bien le plus possible. C'est vraiment important, surtout dans ces temps en ce moment très difficiles. Donc, les muscles de votre cou, certains de ces muscles-là font partie des muscles de la respiration. Donc, on va commencer par des respirations. Vous allez débuter couché sur le dos. Je vous invite à vous coucher sur le dos. On va aller placer les pieds à peu près largeur des os de vos fesses. Vous allez venir placer une main au niveau du ventre, une main au niveau de la poitrine. Ici, si ça vous aide à vous concentrer, vous pouvez fermer les yeux. Si jamais vous sentez quand vous avez les jambes ici là, que vous devez forcer pour les tenir, je vous invite à juste laisser les genoux tomber l'un vers l'autre. Je ne veux pas que pour l'instant que vous veniez agripper la musculature au niveau de vos hanches. Donc ici, on va aller penser à aller inspirer au niveau du ventre, au niveau de la poitrine. Et sur l'expiration, videz l'air de vos poumons. Donc on va aller penser à l'inspiration à gonfler l'espace sous nos mains, donc au niveau du ventre, au niveau de la poitrine. Et ensuite, on relâche. Donc ici, vos mains sont un indicateur. Par contre, c'est un petit peu plus difficile de placer nos mains dans notre dos. Donc, je vais vous inviter à penser que vous voulez aussi remplir d'air l'espace dans votre dos. Donc, imaginez qu'à l'inspiration, le dos va aller se gonfler d'air. La poitrine va venir aussi pousser dans le sol derrière vous. Et remarquez pour vous-même si vous avez plus tendance à respirer au niveau de l'abdomen, plus au niveau des épaules, ou si même vous sentez qu'aucun de ces deux endroits-là bouge, mais que vous avez plus tendance à y aller avec les épaules qui montent. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Essayez juste d'envoyer un peu plus d'air dans les endroits où est-ce que vous avez l'impression que ça va moins. Techniquement, il n'y a pas d'air qui se rend au niveau de votre ventre. Ce qui se passe, c'est que vos poumons s'arrêtent environ au niveau de vos côtes. Lorsque vous inspirez, les poumons vont presser vers le bas, le diaphragme va presser vers le bas. C'est ça qui fait que l'abdomen se gonfle. C'est pas de l'air que vous avez dans votre ventre. On va se faire une dernière respiration ici. Pour le prochain exercice, on va aller se coucher sur le côté. Vous allez vous placer sur votre côté droit. Si vous avez un coussin, vous pouvez aller placer quelque chose sur votre tête. Donc, ce que je disais, c'est si vous avez un coussin, je vous invite à aller le prendre pour aller placer en dessous de votre tête. Vous allez être un petit peu plus confortable. On va aller se coucher avec nos deux mains l'une au-dessus de l'autre. Ici, sur l'inspiration, vous allez tirer. Ici, sur l'inspiration, vous allez tirer le bout des doigts loin devant vous. Plus loin que vous êtes capable d'aller. À l'expiration, on va aller tracer un grand cercle au-dessus de la tête. Donc, assurez-vous de ne pas avoir trop d'objets dans le chemin. On voulait aller tirer le bout des doigts le plus loin possible. Jusqu'à temps que ça fasse tourner nos épaules. Si vous avez besoin de prendre plusieurs respirations pour faire le mouvement, il n'y a aucun problème. Puis on va ramener, ensuite on continue notre cercle pour ramener nos deux bras l'un au-dessus de l'autre.
Donc, comme vous voyez, moi, j'avais pas vraiment assez d'espace. Je vais m'ajuster. Ça devrait aller mieux comme ça. On va refaire encore la même chose. Ce que je vais vous demander d'essayer, c'est de faire la même chose sans que vos hanches bougent. Donc, vous allez essayer de maintenir les deux genoux au même niveau l'un par rapport à l'autre. On inspire, on tire le bout des doigts vers l'avant. À l'expiration, allez tracer votre grand cercle au-dessus de la tête. S'il y a un moment que vous sentez que vous voulez rester un petit peu plus longtemps pour sentir encore plus l'étirement, allez-y. Donc, ici, c'était le moment où est-ce que vous devez faire le plus possible attention à vos genoux. Fait qu'essayez de les ramener l'un au-dessus de l'autre. On regarde la main. On continue notre trajet. On va aller faire ça 2 autres fois. J'ai de la misère avec mon coussin. Et on va aller faire ça de l'autre côté. Donc, vous pouvez juste rouler de l'autre bord. Moi, j'ai pas envie de vous présenter mes fesses, donc je vais juste changer de côté comme ça. On inspire, même chose, on tire le bout des doigts vers l'avant. Et on expire, on tire le bout des doigts loin. Essayez de suivre de votre regard votre main autant que possible ici. Puis quand vous ne la voyez pas, essayez juste de l'imaginer. Qu'elle continue son parcours. On y va encore pour 2 autres fois comme ça. Si ça vous prend plus ou moins de temps que moi pour faire les répétitions, il n'y a aucun problème. Vous pouvez faire pause ou mute. On va enlever notre coussin. Vous allez venir maintenant vous coucher sur le ventre. On va aller faire un exercice qu'on appelle un bébé cobra en yoga. Sinon, c'est la préparation de notre exercice du cygne en pilates. Vous allez venir placer les mains sous vos épaules. Si ici c'est inconfortable, vous pouvez y aller juste un petit peu plus large. Essayez d'avoir le plus possible les coudes au sol. Je ne veux pas qu'ils montent vers le plafond. Allez-y où est-ce que la position est confortable. L'autre petit aspect aussi ici à penser, c'est de ne pas trop laisser les épaules s'enrouler. On veut juste aller les soulever légèrement du sol, faire un peu plus lutter contre la gravité ici. L'exercice qu'on s'en va faire, ça va être pour mobiliser le haut de votre colonne thoracique. On va aller soulever la tête puis les épaules. L'idée, c'est de ne pas juste plier, aller chercher de l'extension dans notre bas de dos, mais vraiment d'aller mettre l'accent plus sur le haut du dos. Prenez une grande inspiration ici. À l'expiration, on va aller creuser un petit peu le nombril vers la colonne, aller chercher une petite connexion au niveau de vos abdominaux. On soulève la tête, épaules, poitrine au-dessus du sol. Ça se peut que ça ne lève pas beaucoup. Souvent, on a tendance à aller tout de suite dans notre bas du dos. Essayez vraiment d'amener un petit peu plus d'amour au niveau de la colonne, surtout celle située entre vos 2 omoplates. Et on va redescendre. On va aller faire ça encore 6 fois. On inspire. Expirez, on petit tonus dans nos abdominaux. Pensez ici à tirer la tête loin de vous vers l'avant, puis vers le plafond.
On essaie de répartir bien l'extension partout dans nos vertèbres thoraciques, pas seulement au niveau du cou, mais on redescend. Puis ici, essayez vraiment de vous fier à vos sensations quand vous le faites. Essayez de sentir c'est quoi la différence entre quand c'est juste mon cou qui bouge, quand c'est juste mon bas de dos qui bouge. Ça se peut que vous n'ayez pas l'impression de travailler super fort. L'idée, c'est pas de travailler fort, c'est de travailler bien. L'idée aussi, c'est de faire confiance en votre propre corps. Que si vous l'écoutez, il va vous dire qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui fonctionne moins bien. Et là, si je ne me trompe pas dans mon décompte, il devrait en rester 2 autres. Si je me trompe, ben faites-en 6 vous. Là, je ne sais pas si vous avez vu, mais je venais de me rendre compte que j'allais beaucoup dans mon bas du dos. Et j'ai juste fait un petit micro-ajustement. Fait que j'en fais un de plus parce que j'étais pas correct. Et on redescend. On va juste se repousser ici, aller dans la position de l'enfant. Donner un petit break. Si jamais ici, votre tête, votre front ne touche pas au sol, vous pouvez venir placer vos mains ou vos poings, juste quand même pour adopter une bonne position de repos. Et on va aller s'asseoir. Donc, pour vous asseoir, prenez la position assise qui est la plus confortable pour vous. Moi, j'aime ça croiser mes jambes. Si vous préférez avoir les jambes allongées, il n'y a aucun problème. Faites juste attention de ne pas être écrasé. Si vous avez besoin de prendre un petit coussin pour ramener votre dos un petit peu plus long, allez-y, il n'y a aucun problème. Là, utilisez les accessoires dont vous avez besoin pour vous sentir confortable. Donc ici, on va juste mettre les mains sur nos genoux ou où est-ce que vous avez de la place selon la position que vous avez adoptée. On va aller inspirer, amener les épaules vers le plafond. Expire, descendez les épaules doucement vers le bas. Encore, on inspire, on amène les épaules vers le plafond. Et on expire, on redescend. Ici, pendant que vous faites ce mouvement-là, essayez de sentir qu'est-ce qui se passe dans votre dos. Dans le fond, vos bras, ils sont attachés à vos omoplates dans votre dos. Vous devriez sentir que les omoplates glissent sur la cage thoracique, glissent sur la grille costale. Puis à l'expiration, elles glissent, font juste redescendre vers le bas. Encore une fois, on inspire. Les clavicules aussi vont monter en avant. On expire, on redescend. Une dernière fois. Et on redescend. Good. On va enchaîner avec quelques petits massages pour votre cou. On va aller placer les mains l'une au-dessus de l'autre. Faire comme une espèce de cope avec nos mains. Sur l'inspiration, vous allez venir presser la peau du cou, un peu comme une maman chat qui prend son bébé là, par la peau du cou. En même temps, on va aller presser les muscles. Faites juste attention de ne pas presser trop fort puis de venir vous étouffer. Encore une fois, allez-y avec ce qui vous fait du bien. Puis on expire, on relâche cette pression-là. On va y aller encore avec les mains, juste un tout petit peu plus bas à la base de la nuque.
peut-être un petit peu plus haut, plus à la base du crâne. Enlevez vos mains. Là, vous devriez juste ressentir un petit peu plus ce qui se passe à l'arrière de votre cou. On va faire le même principe aussi, un petit massage, un petit auto-massage pour nos trapèzes, donc le gros muscle ici qui parcourt votre épaule, qui relie votre épaule au cou. On va aller presser la musculature. En même temps que vous pressez votre musculature ici, vous allez monter l'épaule. Et à l'expiration, relâchez. Pressez un peu plus fort. Et on relâche la main. Fait que je m'excuse, j'ai pas été claire. Fait à l'inspiration, on va monter l'épaule. Ensuite, on presse sur nos muscles. Et on va presser de plus en plus fort, en fait, pendant que l'épaule descend. Et ensuite de ça, relâcher. On reprend. Fait qu'on monte l'épaule. On vient chercher la musculature. On comprime cette musculature-là. Pressez de plus en plus fort pendant que l'épaule descend. Et on relâche. Enlevez votre main. Sentez maintenant la différence entre vos deux épaules. On va aller s'égaliser, faire la même chose de l'autre bord. Et là, quand on est rendu au deuxième côté, le problème, c'est qu'on va crisper l'épaule qu'on vient juste de détendre. Fait que relâchez-la. On monte l'épaule. On vient serrer la musculature. Et serrer de plus en plus fort pour relâcher à la fin. Encore, on monte l'épaule. On serre. Et on relâche une dernière fois comme ça. Puis, en tout temps, essayez toujours de reconnecter à votre souffle. Comme je disais au début de la classe, certains muscles de votre cou participent à votre respiration. Fait que si votre respiration est courte, elle n'est pas complète souvent, c'est là qu'on s'en va tendre ici les petites cordes de notre cou. Fait que c'est vraiment important de revenir à une bonne respiration. Dernier petit automassage. On va aller prendre la peau de notre cou. Oui, c'est ça, excusez-moi. Je veux juste être sûre de le faire du bon bord. On va aller prendre, on va tourner la tête à droite ou à gauche. On va aller prendre la peau du cou du côté opposé. On va aller tirer la peau de notre cou vers l'endroit où est-ce que notre tête est en tournant la tête de l'autre bord. C'est comme si on veut que la tête puis la peau du cou s'échangent de place. Puis on va aller faire ça de l'autre bord. C'est comme si je voulais amener la peau de mon cou en avant. Puis allez-y vraiment doucement ici. Puis essayez le plus possible de garder votre tête sur votre axe, de ne pas transposer la tête vers là. On va aller faire ça encore une autre fois de chaque bord. Et ramener votre tête au centre. Tout ça, ça devrait faire du bien. On va continuer par contre à travailler un petit peu. Maintenant, avec tout ce relâchement-là de votre zone du cou, du haut de vos épaules, on va juste penser un petit peu plus au placement de la tête. Fait que le placement, c'est pas quelque chose d'obligatoire en tout temps, que vous devez avoir la position parfaite. C'est d'essayer de vous réajuster puis de vous ramener ici le plus possible, surtout quand vous commencez à avoir de la douleur ou de l'inconfort. Donc, l'idée du placement de notre cou, souvent, vous avez peut-être déjà entendu cette idée-là d'avoir tout le temps la tête en avant. En anglais, on dit beaucoup le text neck. C'est le cou de personnes qui textent, qui sont tout le temps sur leur selle. Fait que l'idée ici, ça va être de ramener la tête vraiment au-dessus des épaules. Si, admettons, je vous regardais de profil, vous voulez penser que le trou de votre oreille est à peu près en ligne
avec le haut de votre épaule. On ne veut pas forcer puis aplatir complètement non plus la courbe de notre cou. On veut garder un léger creux. La meilleure façon de trouver aussi la bonne position de votre cou, c'est de la ressentir. Fait que ce que vous voulez sentir, c'est l'endroit où est-ce que il y a le moins d'effort possible pour tenir votre cou. Fait que pensez à l'amener juste légèrement un petit peu vers l'arrière, le menton légèrement rentré. Mais ça ne devrait pas aller chercher trop de musculature en avant du cou. Ça devrait être assez relax. Ce que vous pouvez imaginer ici, c'est que votre tête est comme une espèce de globe qui va tenir au-dessus de son socle. Dans le fond, votre crâne puis la première vertèbre, c'est vraiment ça. Votre crâne est rond, votre première vertèbre agit vraiment comme un socle pour tenir la tête. Fait que c'est ça que vous voulez aller chercher. Fait que trouvez l'espèce de sweet spot que j'appelle où est-ce que vous n'avez pas trop d'effort à tenir, où est-ce que votre cou tient tout seul en place. Et là, prenez juste une petite photo mentale d'où est-ce que vous êtes en ce moment. Et essayez de revenir à ça dès que vous en avez besoin. On va aller se placer dans notre position quadrupède, notre 4 pattes. Là, c'est un petit peu plus difficile de tenir votre cou au bon endroit, mais je fais confiance pour le trouver. On ne veut pas avoir trop la tête qui tombe vers le bas, juste venir me chercher un petit soutien. À l'inspiration ici, on va aller arrondir le dos. Pensez à tirer le coccyx vers le sol, arrondir surtout le haut du dos entre vos deux omoplates. À l'expiration, on va aller creuser le dos, amener tête et coccyx vers le plafond. Et encore, on inspire, on arrondit le dos. Et on expire, on creuse. Puis là, allez-y à votre propre rythme. Encore une fois, trouvez ce qui fait du bien dans votre dos. On va aller faire ça 2 autres fois. Et on va retrouver notre placement de dos au neutre. Ici, sur l'inspiration, vous allez pousser dans votre main gauche, ouvrir le bras droit vers le plafond, ouvrir les épaules vers le plafond. Faites attention de ne pas aller trop loin votre bras derrière. Gardez-le en ligne avec l'épaule. On expire, on va aller creuser le bras en dessous du bras gauche. Pensez ici à aller déposer l'omoplate droite vers le sol. Et on va aller se repousser. On va faire la même chose avec l'autre côté. On ouvre le bras vers le plafond, inspirez. On expire, on plie le coude. Et on va aller porter la main loin. Vous devrez sentir un bon stretch ici entre vos deux épaules. Et on ramène. Encore une autre fois de chaque bord. Si vos poignets commencent à être fatigués, vous pouvez prendre une pause juste pour les relâcher. Prochain exercice, on va aller placer la main derrière la tête. À l'inspiration ici, vous allez tourner les épaules vers le plafond. Fait que c'est pas juste ma tête qui tourne, c'est aussi mon coude. Et on revient au centre. On va aller faire ça 4 fois de ce côté. On inspire. On expire, on revient. Puis celui-là, c'est vraiment de noter à quel point ça bouge dans votre haut du dos. On y va juste une dernière fois. Souvent, ça bouge pas pareil des deux côtés. C'est fun de sentir la différence. Puis partez pas en panique, là, si vous n'êtes pas symétrique. On n'est pas vraiment symétriques, nous autres, les humains. Une dernière fois.
Et on va juste relâcher les poignets. Vous avez besoin juste de les plier dans l'autre sens. Allez-y. On va faire juste un dernier exercice. On va le faire assis. Pour celui-là, j'aime ça avoir les jambes en papillon, mais vraiment, encore une fois, peu importe comment vous vous placez. On va aller placer la main gauche au sol à côté de nous. On inspire, on amène notre bras vers le plafond. À l'expiration, vous allez venir vous pencher sur le côté. On va aller inspirer. Fait que pensez ici que vous allez respirer dans votre poumon à droite. Si vous avez le bras droit dans les airs. Faire de l'espace entre vos côtes ici. On expire une dernière fois. Et on va revenir. Même chose de l'autre côté. On inspire, on amène notre bras vers le plafond. Et on expire, on se penche sur le côté. On inspire. Et expire. On inspire dans notre poumon gauche. Fait qu'ici, imaginez là, toutes vos côtes, tous les petits anneaux de votre cage thoracique qui veulent faire de l'espace, comme si votre poumon pouvait sortir de la cage thoracique. Et on ramène. Good. Faites juste rouler un petit peu les épaules. Super. Fait que ça va être ça pour notre séquence du cou. J'espère que vous avez aimé ça. Si jamais vous avez des questions, suggestions de classes, d'exercices que vous aimeriez avoir, je vous demande de me les écrire. Ça me ferait vraiment un grand plaisir. J'espère que ça va vous faire du bien, que vous allez vous sentir bien après. Si aussi vous avez des suggestions sur, pas des suggestions, mais des questions sur les concepts que j'ai abordés aujourd'hui, écrivez-moi. Ça se peut qu'il y en ait certains que j'aille passer au travers assez vite. Je suis désolée si c'est le cas, si c'est allé trop vite pour vous ou pas assez vite. Bref, écrivez-moi s'il y a quoi que ce soit, je vais prendre le temps de vous répondre à 100%. Je vous souhaite une excellente journée et prenez soin de vous. Merci beaucoup.